La méthode du barycentre, c'est le sujet de notre cours actuellement. Un entrepôt bien implanté, c'est le nerf de guerre en matière de performance logistique. Mais par quoi commencer et comment s'y prendre? Cette citation nous résume à peu près tout le cours, mais de façon moins scientifique ou bien moins philosophique, ou bien plus philosophique que scientifique. Donc, pourquoi implanter un magasin? Et quand? Et où? Quels sont les facteurs qu'on doit prendre en compte? C'est simple. Il y a l'emplacement, bien sûr, c'est notre objectif. Et pour un bon emplacement, il faut potentiellement prendre en compte la main-d'œuvre, la situation du local, l'alimentation de l'entrepôt, possibilités administratives. C'est quoi tout ça? Les potentiels main-d'œuvre, ça inclut la main-d'œuvre qualifiée, la main-d'œuvre non qualifiée, la structure de l'habitat, parce que tous ces gens, faut qu'ils habitent quelque part. Est-ce que les maisons où ces gens vont habiter, ils sont à côté, ils sont loin, il faut beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Bien sûr, l'alimentation de l'entrepôt, que ce soit l'alimentation en matière première, bien sûr pour le travail de l'usine, l'eau, électricité, connectivité au réseau de communication, téléphone, électricité, tout ça. Bien sûr, il y a aussi la situation du local, situation environnementale, dessertes et moyens de transport, la superficie, la nature du sol, conditions climatiques. Ça, c'est la situation des locales. Il y a aussi les possibilités administratives. Ça inclut quoi? Ça inclut les arrêtés de classement. Par exemple, peut-être que le local qu'on va implanter, ou bien après notre étude ou notre calcul sont dans la méthode du bar restaurant, qu'on va voir plus en détail plus en avant, nous a donné un emplacement dans un local, enfin dans un endroit où il y a quelque chose qu'on ne peut pas, par exemple un site archéologique, ça peut arriver. Dans un endroit au milieu d'une forêt, que il y a des animaux qu'on doit protéger. Tout ça, il faut le prendre en compte. Zone industrielle à service commun, c'est-à-dire est-ce que on doit implanter par exemple dans une zone industrielle ou bien une zone franche ou bien une zone sous douane, etc. Est-ce qu'on peut construire? Tout ça, il faut le prendre en compte avant de prendre aucune décision d'implantation. Mais il y a quand même une méthode qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser selon la circonstance pour faire de façon plus technique et plus calculée où on doit implanter. Bien sûr, quoi comme enjeu stratégique? Quel est l'enjeu stratégique dans une implantation? Bien sûr, l'entreprise doit souvent faire face à un accroissement d'activité associé à un manque de place, ce qui est arrivé dans la zone franche où la plupart des sociétés, enfin je parle des grandes, et c'est par expérience, qui se sont installés dans des petits locaux, puis après ils ont fait des extensions. Les plus malins ou bien les plus intelligents ont déjà prévu une extension, donc ils ont pris un terrain avec un terrain qu'ils n'ont pas construit, mais avec l'activité ou bien l'accroissement de l'activité, ils ont agrandi. Je peux citer des exemples. Il y a Polydesign, il y a Daher, Sokata. Bon, Daher, Sokata, malgré tout, ils ont créé un deuxième site. Il y a des sociétés qui ont fait ça. Une recherche de réduction de coûts. Bien sûr, réduction de coûts, quand on parle de réduction de coûts, c'est associé au transport, bien sûr, au stockage, etc. Une modification de la politique de distribution, c'est quoi? Donc, par exemple, ils ont des clients locaux. Maintenant, ils ont des clients externes, c'est-à-dire à l'export. Donc, la stratégie de distribution, elle a changé. C'est un simple exemple. Donc, son action consiste alors à trouver un emplacement
à l'interne ou à l'externe, c'est-à-dire à côté ou bien dans un endroit plus loin à des kilomètres, pour lesquels les coûts sont minimes, les coûts sont minimisés. Et la société ne doit pas faire un investissement plus que nécessaire pour implanter un nouveau magasin. Donc, c'est un emplacement qui doit lui rapporter de la valeur ajoutée à court terme, bien sûr. La méthode du Barrisson répond à ces attentes, donc on va voir. Donc, quel est l'objectif de la méthode? La méthode du Barrisson permet de déterminer le milieu d'un réseau de points à desservir, c'est-à-dire les points à desservir, c'est les clients, dont les coordonnées peuvent être pondérées par un indicateur de trafic exprimé en points. C'est-à-dire, donc, ce client, ou bien ce entrepôt qu'on doit desservir, si c'est plusieurs clients, c'est plusieurs entrepôts, donc l'un avec l'autre, on doit parler, on doit se baser sur le poids. Le poids, c'est la base de toute vente. Tout se calcule en poids, qu'on convertit en argent, bien sûr. Volume, distance, nombre de lignes de commande ou chiffre d'affaires. Tout ça, c'est les choses qu'on doit prendre en compte avant de faire quoi que ce soit ou bien d'aller plus en avant sur la méthode. Autrement dit, cette méthode permet de déterminer un point théorique optimal d'implantation d'un entrepôt ou à l'intérieur d'un entrepôt afin de réduire les coûts de déplacement et les distances afin de se placer au plus près possible de ses clients, internes ou externes. Les clients n'ont pas toujours la même importance, ils font se rapprocher des plus importants. Donc, bien sûr, les clients les plus importants sont le plus haut dans le classement. Mais la méthode ne consiste pas seulement à faire des implantations pour des usines ou bien. On peut faire des implantations au milieu d'un entrepôt pour changer, par exemple, le stock. Il est dans un endroit où les gens qui vont desservir, par exemple, la production, ils vont faire de grandes distances. Quand on parle de stock, on parle des grandes industries. Par exemple, si on prend le cas de Renault, vous pouvez imaginer pour ceux qui travaillent déjà dans Renault que le stock, il est immense, hein. Il est immense. Donc, le déplacement, ça ne va pas prendre des minutes pour aller y revenir. Donc, ça prend de la place. Donc, recherche d'une implantation. Une recherche d'implantation conduit l'entreprise à analyser son activité, déterminer ses prévisions de vente, l'étude des produits, évolution des flux de stock, estimation des besoins matériels et humains, évolution des coûts d'exploitation. Tout ça, c'est des facteurs qu'on doit prendre en compte et qu'on doit étudier. C'est ultra simple, donc il y a beaucoup de missions, mais c'est ultra simple à faire. Donc, on va voir ça. Donc, l'implantation peut être réalisée ultérieurement. Dans ce cas, il faut tenir compte des évolutions probables du trafic en cours de ce délai. Donc, avant de faire une implantation, il faut voir dans le futur qu'est-ce qu'on va avoir comme trafic sur ces endroits qu'on doit changer ou bien qu'on doit implanter. Est-ce qu'ils vont garder le même trafic, c'est-à-dire le même flux, ou bien le flux il va changer. Quand je parle flux physique. Donc là, on va faire la mise en place de, de la méthode. Cette méthode est utilisée pour l'implantation, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'extension d'un bâtiment, magasin, stockage, etc. L'installation d'un poste de travail, le filmage par exemple, pour le coulissage, ou l'aménagement d'un local, réserve d'emballage, etc. Donc, elle est valable pour toutes ces choses. Les limites de la méthode, parce que toute méthode a ses limites, bien sûr. Rien n'est parfait. Et qu'il est parfois nécessaire de modifier le point théorique d'implantation optimale en fonction de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va implanter un magasin. On a trouvé par exemple que le point théorique qu'on a calculé, il est dans un endroit qui n'est pas exploitable. Ça peut être dans une rivière, ou bien ça peut être dans un endroit qui appartient à quelqu'un qui ne veut pas vendre, bien quelque chose du genre. Donc, des modes d'acheminement, des axes de communication et circulation, les limites des opportunités des sites, les coûts de revient d'implantation. Tout ça, c'est les limites. Par exemple, ça peut être le mode d'acheminement, parce que c'est un endroit qu'on peut pas, il n'y a pas d'accès. Les axes de communication et circulation, les limites des opportunités des sites, c'est un site qui n'a pas d'avenir. Ça existe, hein.
le coût de revient de l'implantation pourra coûter un peu plus cher, la cheminée de la matière première, ou bien le produit fini, ou bien les gens qui vont y travailler dans le magasin, ils sont pas facilement, peuvent y arriver, ils peuvent pas y arriver facilement, etc. Donc c'est les choses qui peuvent limiter la méthode. Donc là, on va faire un petit TD. Donc on va essayer de voir comment faire la méthode du bar stand, mais de façon plus visuelle, sous forme d'un travail dirigé. Donc, mais après, on fera un exercice plus, plus, plus complexe. Donc, c'est quoi notre thème? Donc, 8 marques de la région du Nord veulent s'unir pour externaliser une partie de leur logistique de distribution. Les fonctions qu'elles ont prévu d'externaliser, stockage, préparation de commandes et emballage, ça c'est ce qu'ils veulent externaliser. C'est pas la production, mais seulement le stockage, la préparation des commandes et l'emballage seront assurés par un entrepôt géré en groupe et opérant dans 2 ans. Donc il veut faire une implantation, mais pas tout de suite, dans 2 ans. C'est 8 marques. Ces 8 marques, ils vont garder l'usine de production, mais ils vont externaliser tout ce qui est stockage, préparation des commandes et emballage. Et ça, dans 2 ans. Donc, notre mission, c'est qu'on devra chercher l'implantation optimale de cet entrepôt en prenant en considération le trafic prévu dans 2 ans. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Nous, on doit faire la méthode pour faire l'implantation, mais il faut prendre en compte que dans 2 ans, peut-être que le flux il va augmenter ou bien il va diminuer de ces 8 marques. Pour être plus clair, voilà les 8 marques, enfin les 8 sociétés. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 8. Donc le ville de production, Lille, Valenciennes, Jonlon, Boulogne-sur-Mer, Lens, Lille et Saint-Amand. Donc le trafic actuel, c'est 280 tonnes. Ils produisent 280 tonnes. Quand on dit il produit 300 tonnes, 250 tonnes, 500, 150, 180, 135, 120 tonnes. C'est la production hebdomadaire de chaque site. Donc l'évolution. Donc dans 2 ans, comment ils vont évoluer? La première, elle va évoluer de 2,5%. La deuxième, 3%, 4%. Elle va rester stable. Elle va évoluer de 2%, 4%, 6%. Elle va, au contraire, la dernière, elle va diminuer sa production de 1%. Voilà. Donc nous, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Par quoi on va commencer? C'est corriger le trafic T si l'implantation est différée. C'est-à-dire que, puisqu'ils vont implanter le nouveau magasin où ils vont faire le stockage, l'emballage et etc. Mais ça sera fait dans 2 ans. Donc on a 2 formules qu'on peut utiliser. L'évolution est égale à quoi? Est égale à T. T, c'est le trafic, c'est le tonnage qu'ils produisent. Entre guillemets, entre parenthèses, 1 plus l'évolution puissance n. Dans le cas que l'évolution est positive, c'est-à-dire ils vont augmenter le pourcentage. Mais dans le cas de la négative, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le n est égal à t. T c'est le tonnage. 1 moins l'évolution puissance n. N c'est le tonnage, c'est la puissance. Donc, comment appliquer ça dans notre tableau? Donc, voilà le trafic actuel. Voilà l'évolution. Évolution positive, 280, c'est le tonnage. 1 plus 0,025, c'est 2,5%. Etc. Puissance 2, on aura un trafic. Dans le cas de la négative, c'est 1 moins le pourcentage qu'ils ont, parce que le pourcentage est négatif pour avoir une valeur sûre.
Donc voilà, a dit puisqu'il n'y a aucune évolution, on va garder la même valeur. Donc voilà, notre tableau il est devenu comme ça dans 2 ans. Voilà le trafic qu'ils vont avoir 295, 319, 274, 500, 157, 167, 152 et 118. Parce que 1% de diminution, donc 120, ils vont faire que donc c'est pas beaucoup. هذه dans le cas d'une évolution. Dans 2 ans, le changement il va différer. Mais si c'est pas différent, on utilisera ces valeurs. Si c'est pour un changement actuel de recherche de barycentre tout de suite, ils ne vont pas différer ça dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc on va utiliser carrément ces valeurs. Mais comme ils ont différé, donc on va utiliser ces valeurs. C'est simple, c'est pas quelque chose de... Donc la deuxième étape, c'est calculer la somme des NI. C'est quoi la somme des NI? La somme des NI, c'est les valeurs qu'on a calculées. Là, c'est de la somme des NI, c'est 2011, je crois. La totale d'hier. Voilà. Après, on va placer le point de le repère ordonné, c'est-à-dire, donc, notre, les, les sociétés, ils ont un point de repère dans la carte, c'est-à-dire un point sur un abscisse X et un ordonnée Y. On peut appeler ça, ou bien on peut associer au point GPS. Où est-ce que se trouve sur la carte? Voilà, d'accord. Voilà les sociétés qu'on a. Quelle est leur position dans la carte? On va passer directement à ça. Donc, leur position dans la carte, par exemple, dans une carte géographique, dit le Y, le point Y d'ILA, ou le 3,8, et le point X d'ILA, la position d'ILA, la carte, c'est tout. On pense ça à l'échelle, selon la carte qu'on doit utiliser. Vous avez compris un peu, mais c'est un peu flou, mais c'est comme ça. Donc on doit le repérer sur une carte. Puis après, multiplier chaque coordonnée de trafic n, n c'est le trafic, pour obtenir la valeur de x, x c'est la valeur x d'IL, le point sur la carte, fois le n1, c'est la valeur d'IL multiplié par le trafic. Ou pour le y, c'est la même chose. Le y, on va repérer les y, c'est-à-dire les points pour chaque société. Ces sociétés sont là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est nos 6 boîtes. Voilà le repère ordonné de abscisse de X et l'ordonnée Y, c'est-à-dire leur position dans la carte. Parce que nous, notre objectif, c'est de trouver la position de la nouvelle société ou bien de nouveau entrepôt qu'on doit implanter. Où est-ce qu'on doit le mettre? Mais en se basant sur quoi? Sur le point, sur une carte, où est-ce qu'on doit le mettre en prenant en compte le trafic. Voilà. Donc voilà, le trafic, c'est-à-dire les ventes dans les 2 ans. Là, on doit mettre les positions X de chaque société et on multiplie X par N1. Le X1 par N1, ça multiplié par ça nous donne cette valeur. Ainsi de suite pour les autres. La même chose pour les autres boîtes, les autres positions Y. Donc, toutes les positions Y dans la carte et on multiplie Y1 par le N1 pour avoir cette valeur. Là, qu'est-ce qu'on a eu à la fin? On a eu le X1 N1 total et le Y1 N1 le total. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est simple. Le X1 N1, la somme des X1 N1 divisé par la somme des N1 nous donne la position 6 qui correspond à l'abscisse de X de la nouvelle usine en prenant en compte bien sûr tout ce qui est trafic et position. La même chose pour le Y, c'est la somme des Y1 N1 divisé par la somme des
N1 qu'on a calculé tout à l'heure nous donne la valeur 2,5. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans cette formule de calcul? On a eu le X et on a eu le Y de la nouvelle usine. Rien de plus simple. Donc, le X sur l'axe des abscisses et le Y sur l'axe des ordonnées. Et puis, on doit tracer à partir du point perpendiculaire sur axe l'intersection et le point d'implantation pour avoir le nouvel implantation qu'on va avoir selon la méthode du barycentre. Voilà notre implantation. Voilà. Donc, voilà le X, le Y et voilà le X. Là, notre société, on doit l'implanter ici. Ben, c'est ultra simple. Bien sûr, la dernière étape, c'est corriger éventuellement la localisation, comme on a dit, dans les limites de la méthode. Peut-être que l'implantation, elle est dans un endroit qui n'est pas spécifique, ou bien on ne peut pas installer, ou bien il y a déjà une usine d'implanter. On déplace un petit peu, Ça pas des kilomètres, mais on déplace. Voilà. Donc voilà, ça c'est la méthode du barycentre. J'espère que vous avez un peu compris. Après, on va faire un exercice pour un peu expliquer plus en détail la méthode pour avoir une idée et s'acclimater avec un peu. Parce que déjà, pour la première fois, ça paraît un peu flou, mais à fur et à mesure, c'est simple. Ben, je vous remercie.